Bonjour, de la part de la Camille du montage, sachez qu'à certains moments le micro bug et fait des petits bruits parasites. Je m'excuse sincèrement, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur et que ce sera quand même agréable pour vous. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ici, je vais du coup vous donner un petit peu ces axes que j'aimerais garder, soit des années précédentes, soit des axes que j'aimerais améliorer dans mon quotidien de lectrice. Quels sont mes objectifs, qu'est-ce que j'aimerais changer ou pas. On va en discuter ici et je vous en ai mis 8. Je pense que 8 c'est pas mal et c'est faisable. On va commencer directement. Un objectif de lecture que j'aimerais beaucoup garder, c'est de lire environ une cinquantaine de romans à l'année. Pour certains c'est énorme, pour d'autres pas tant que ça fait une moyenne à peu près de 4 romans par mois. Parfois c'est tenable, parfois pour moi c'est difficile. Le fait que je lise des manuscrits pour des maisons d'édition à côté, ça me permet de remplir cet objectif. En tout cas l'année dernière ça m'a beaucoup aidé. J'avoue que en fonction des cours que j'ai, soit j'arrive à tenir 4-5 romans par mois. Parfois, j'arrive à ne pas en lire du tout, ou parfois, j'arrive à en lire un ou deux. Ça dépend vraiment. Après, je ne me mets pas la pression. Mais c'est vrai que c'est un rythme qui, moi, me convient. Et surtout, vous allez voir, c'est aussi en lien avec d'autres objectifs que j'ai pour cette année. Mais c'est bien si je peux garder ce rythme. Vous allez comprendre. En deuxième objectif, ce serait de diminuer ma pile à lire et surtout de lire les reliques de ma pile à lire. Parce que j'ai en soi aucun problème avec le fait d'avoir 160 romans dans ma pile à lire, à peu près, hein. Je vous ai pas précisé la chose, mais globalement j'ai 160 romans dans ma pile à lire. Encore une fois, c'est pareil, soit il y en a qui vont trouver ça énorme, soit il y en a qui vont trouver ça correct. J'ai une copine du BookTok qui a 1000 livres dans sa pile à lire, donc encore une fois, voilà. Tout est relatif. Ça ne me pose pas de problème. Je ne me mets pas la pression particulièrement pour la diminuer. Mais pourquoi j'aimerais la diminuer et du coup, s'ajoute à ça le fait de lire les reliques de ma pile à lire, donc des romans qui sont là depuis plus d'1 an et demi, c'est que j'achète des romans ou je reçois des romans qui me plaisent à l'instant T. Le problème étant que parfois j'en achète trop ou j'en reçois trop d'un coup et j'ai pas le rythme de lecture qui va avec. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule et les goûts que j'ai varient aussi avec le temps. Enfin, j'ai des moods qui vont avec tel genre littéraire ou non, tel style de lecture ou non. Et surtout, mes goûts évoluent. Plus je lis, plus j'affine mes goûts, plus j'ai envie de tester d'autres choses, etc. Et le problème, c'est que le fait de stocker des romans qui sont là depuis plus d'1 an et demi, ça fait qu'à l'instant T, ils m'intéressaient énormément et que maintenant, j'ai du mal à les sortir parce qu'il y a toujours cet affect de me dire, ils m'ont vraiment tenté et parfois j'ai toujours ce côté, ils me tentent toujours. Mais il y a aussi beaucoup de nouveautés qui sortent, des nouveautés qui m'intéressent particulièrement. Et le fait d'être aussi présent sur les réseaux littéraires, il y a cette petite pression malgré moi qui me dit il faut aussi que je lise des choses qui sont d'actualité, parce qu'on va passer outre, parce que sinon je vais me faire spoiler, etc. etc. Parce que aussi les gens veulent mon avis sur des livres qui viennent de sortir, pour savoir si oui ou non ils veulent, selon eux, ils vont l'acheter ou non. Donc bon, c'est pas facile. Mais voilà, mon but c'est quand même de lire une majorité des livres de ma pile à lire pour la réduire. Idéalement, bon, voilà, je lis à peu près 50 livres à l'année et je continue d'en recevoir quelques-uns. Mais idéalement, j'aimerais bien qu'elle réduise à 100, cette pile à lire. Soit parce qu'entre-temps, je vais vendre des livres qui sont de ma pile à lire que je ne lirai jamais. C'est dommage, voilà, parce que j'ai dépensé mon argent et qu'au final, je ne les ai jamais lus. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut aussi savoir faire de la place pour des nouveautés et ne pas se forcer. Donc soit ils vont partir, soit entre-temps, je vais les lire, mais il y en a qui sont déjà sur mon Vinted. Je vous le mettrai d'ailleurs si vous voulez voir un peu les livres que je mets sur mon Vinted, parce que j'ai aucun scrupule à vendre mes livres et j'en mets régulièrement dessus. Mais c'est surtout qu'il faudrait que je lise des reliques, tout simplement parce que comme ça, peut-être que je vais faire des superbes découvertes et que j'avais complètement raison de l'avoir acheté à ce moment-là et d'avoir attendu pour le savourer. Mais aussi parce que je sais que si je les lis pas maintenant, comme je vous ai dit, mes goûts s'affinent tellement avec le temps que j'aurais dépensé mon argent pour rien, parce qu'au bout d'un moment, ils me donneront plus du tout envie, tout simplement. Ne serait-ce que par exemple le fait que j'ai de plus en plus de mal avec la romance. J'ai beaucoup de romances dans ma pile à lire et si je commence à ne plus en lire, ils vont servir à rien. Donc ça fera aussi de la place pour des nouveautés. C'est ce qui m'importe le plus au final. Voilà. Dans la foulée de ces objectifs, il y a le fait de recevoir moins
de livres et d'en acheter moins. Alors c'est vrai que l'année dernière, j'ai eu l'opportunité de pouvoir avoir plusieurs partenariats à l'année avec des maisons d'édition, notamment deux principaux qui étaient Hugo Roman et Corrigon. J'ai adoré cette expérience, c'était quelque chose de complètement nouveau pour moi, j'ai été hyper reconnaissante de l'avoir fait. Ça m'a apporté pas mal de connaissances, ça m'a apporté aussi le fait de pouvoir lire des nouveautés gratuitement et j'ai fait vraiment de très très belles découvertes littéraires là-dessus et franchement c'était génial. Mais c'est vrai que le fait que ce soit mes premiers partenariats à l'année, j'ai peut-être été trop gourmande parfois, ce qui fait que je recevais vraiment énormément de livres, beaucoup, et pourtant je faisais déjà des sélections, hein. Beaucoup, et j'ai accumulé beaucoup de livres. Et du coup, qu'il y a beaucoup de livres que j'ai pas encore lus, tout simplement. Donc cette année, le but c'est de vraiment sélectionner des romans qui m'intéressent vraiment et pas plus de 2 dans le mois, sachant que je n'ai plus de partenariat à l'année, mais par contre j'ai quand même De Saxus et Sabran qui m'envoient régulièrement leurs nouveautés, enfin leur catalogue de nouveautés pour voir s'il y en a qui m'intéressent dedans. Et il y a beaucoup de maisons d'édition qui acceptent souvent quand je fais des demandes ponctuelles pour recevoir des romans. Mais voilà, mis à part ça, mis à part occasionnellement, je ne recevrai plus de livres et je n'achèterai des romans que si vraiment j'en ai très très envie et non plus de l'achat compulsif où j'ai envie de faire des book hauls où il y a 15 romans tous les mois, quoi. Donc c'est vraiment un objectif que j'ai parce que il est lié aussi au fait que je veuille baisser cette pile à lire et parce que j'aimerais maintenant un peu mieux sélectionner mes lectures parce que le fait aussi d'acheter un peu tout et n'importe quoi ou de recevoir un peu tout et n'importe quoi, c'est aussi qu'on cible un peu moins ses lectures et alors c'est bien de découvrir aussi des nouvelles choses, mais ça fait aussi que parfois j'ai des avis négatifs sur des romans, pas parce que c'est, j'aime pas dire ça, mais objectivement des mauvais livres, mais parce que tout simplement, j'ai lu quelque chose qui ne me correspond pas. Alors quand on en est conscient, on peut le dire et rester assez objectif sur quels sont les atouts réels et quels sont les défauts réels du roman. Mais c'est dommage, quoi. C'est un peu une perte de temps pour tout le monde au final. En quatrième objectif ou résolution de cette année, c'est vraiment ne plus hésiter à DNF un roman ou, comme on le dit en langue normale, à ne pas terminer un roman si vraiment c'est un roman qui ne me correspond pas. C'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'on se dit, en vrai, parfois la fin rattrape complètement le reste, ça se trouve je vais louper quelque chose qui va faire qu'au final je vais vraiment aimer. Mais franchement, parfois, il y a vraiment des romans, quand dès le début ça peine parce qu'on n'arrive pas avec les personnages principaux, parce qu'on n'arrive pas avec la plume. Dans mon cas, c'est souvent ce qui me fait arrêter un roman en cours de lecture. Ou quand vraiment le fond de l'histoire ne nous branche pas plus que ça, il faut pas hésiter à arrêter parce que j'ai plein d'autres choses à lire et parce que un bon roman, c'est pas un roman où il y a que la fin qui rattrape le reste, quoi. Donc oui, parfois on a des belles surprises comme ça, mais j'ai plus envie de me forcer parce que c'est un coup à me mettre en panne de lecture et la lecture ça reste quelque chose de plaisant. Alors oui, parfois ça nous arrive de tomber sur des choses qui au final ne nous correspondent pas ou qui ne sont pas vraiment qualitatifs, mais il faut pas hésiter à arrêter un roman. En tout cas, dans mon cas, c'est un nouvel objectif et rien que déjà au mois de janvier, là, le premier mois de l'année, j'ai DNF 2 romans. Un qui, à mes yeux, n'est pas un très bon livre et un deuxième qui ne me correspond juste pas, même si c'est objectivement un très bon roman. Mais vous verrez ça dans mon bilan lecture du mois. Autre objectif de cette année, c'est de finir des sagas en cours de lecture. Non, parce que c'est sympa d'en commencer des nouvelles, hein, c'est hyper excitant de se dire oh, je vais entamer un tome 1, je vais entrer dans un nouvel univers, et si j'aime cet univers, je saurai qu'il y a plein d'autres romans derrière. Il y a aussi cet aspect de se dire, quand on a vraiment aimer une saga, de se dire j'ai pas envie de la quitter, mais il y a aussi ce côté très satisfaisant de terminer une saga, parce que bon, le but de lire une saga, c'est d'avoir les tenants et les aboutissants. Et il y a beaucoup de sagas que j'ai en cours de lecture, et d'ailleurs vous avez la vidéo qui est sortie dessus pour savoir quelles sont mes sagas en cours de lecture. Et dedans, il y en a quand même pas mal où il me reste par exemple 1 ou 2 tomes avant la fin définitive de la saga. Ce serait bien que je les termine pour faire place à de nouvelles sagas, tout simplement. Donc c'est un de mes objectifs de 2026. Voilà, de terminer mes sagas. Parce que j'ai beaucoup de mal à terminer les choses et à dire au revoir à certaines choses que j'aime. Alors ça, c'est déjà quelque chose que je fais assez facilement, mais il faudrait que je le fasse un peu mieux. C'est de ne garder dans ma bibliothèque que des livres 4 étoiles ou 5 étoiles
ou coup de cœur, enfin vraiment des très très bons romans qui m'ont marqué, même si c'est un 3,5, mais en tout cas un livre qui me reste sur la tête. Vraiment, en fait, ne garder dans ma bibliothèque que des livres que je pourrais relire, ou des livres, si je ne les relis pas, ce qui est très rare parce que j'adore relire mes livres, des livres qui, quand je les vois, ça me rappelle les souvenirs de cette histoire qui sont positifs ou qui m'ont marqué, etc. Bref, vous avez compris la direction artistique de cet objectif-là. Et de me séparer des autres. Soit je les fais lire à ma mère et si elle les aime, elle les garde. Soit je les vends, soit je les donne. Enfin, franchement, mais faire du tri régulier dans ma bibliothèque parce que j'ai pas non plus un espace infini chez moi. Et parce que c'est bien aussi de reconnaître que parfois, il y a des lectures que j'ai bien aimées, qui ont été vraiment très plaisantes, pour lesquelles je garde un très bon souvenir, mais il est temps de passer à autre chose. Il y a aussi des livres, alors eux, j'avoue que j'ai aucun scrupule à le faire, mais des livres que j'ai pas aimés, ça dégage, direct, dans la foulée. Les livres que j'ai DNF, que je reprendrai jamais, c'est pareil, ça dégage. Mais il faut savoir aussi dire au revoir à des choses qu'on a aimées, mais qui ne sont plus d'actualité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse un peu mieux. Parce que j'ai beaucoup de mal à me séparer des choses que j'ai vraiment aimées. Mais il y a vraiment aimé et il y a le fait que ça t'ait transcendé, quoi. Objectif de cette année aussi, j'aimerais lire un peu plus de fantaisie adulte. Parce que je sais que c'est ce qui me correspond le plus dans la manière dont les choses sont faites. Alors, tout n'est pas excellent, hein. C'est comme dans tous les genres littéraires. Il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses qui sont normales, il y a des choses qui sont pas forcément très bien faites. Il y en a pour tout le monde, globalement. Mais c'est un genre littéraire qui, je sais, correspond beaucoup plus à mes attentes dans la globalité, dans la complexité de certaines choses, dans le choix des mots utilisés, parce que j'avoue que j'aime lire des choses pas forcément soutenues, mais en tout cas qui ont un langage varié, et je retrouve beaucoup plus ça dans la fantaisie adulte que dans la romance contemporaine, par exemple. Après, fantaisie adulte et les sous-genres qui y sont associés, hein, mais voilà, plus de lire de l'adulte, parce que moi aussi je prends de l'âge, même si je suis très très jeune encore, hein. Mais du coup, voilà, mes goûts se sont affinés. Je sais maintenant ce que j'aime, ce que je n'aime pas, en tout cas à l'heure actuelle. Et je sais que la fantaisie adulte correspond plus à mes attentes et je sais que c'est de très belles lectures qui pourraient vraiment me faire passer un très très bon moment parce que là j'ai de plus en plus de mal à trouver des vraies bonnes lectures et je pense sincèrement que la fantaisie adulte correspond beaucoup plus à mes attentes là-dessus. Je l'ai dit 4 ou 5 fois déjà. Et je rajouterai à ça lire plus de non-fiction et de classique. Parce que, alors la non-fiction c'est un peu compliqué dans mon cas, parce que je lis déjà mes cours toute la journée et je n'en peux plus, parce que mes cours évidemment c'est de la non-fiction. Pour rappel, je suis en études de médecine, donc j'en bouffe des lectures de cours toute la journée, et puis des sacrées pavasses de cours. Forcément, en général, quand je lis, c'est pour me détendre la cervelle. Et forcément, la non-fiction, ça détend pas toujours. Mais il y a pas mal de sujets que j'aimerais beaucoup plus développer. Et notamment le fait de lire de la non-fiction, je trouve que ça va me permettre de réacquérir cet esprit critique et cette organisation de pensée que j'ai perdue, je trouve, à cause des réseaux sociaux, notamment de TikTok. J'ai l'impression de ne plus réussir à réfléchir par moi-même. J'ai l'impression de ne plus savoir organiser mes pensées. J'aimerais pouvoir retrouver ces capacités-là que j'ai eu fut un temps, notamment quand je faisais une prépa Sciences Po à l'époque. C'était franchement, c'était une prépa qui m'a apporté énormément de choses dans ma culture générale et dans mes compétences. Et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup retrouver grâce à la non-fiction. Voilà, même si les livres fiction nous apportent plein d'autres compétences, notamment l'empathie. C'est vraiment quelque chose que j'ai développé grâce à ma lecture de fiction globale. Et évidemment, je suis une énorme adepte de la fiction, donc je vous soutiendrai toujours que la fiction, c'est bébé en moins. Mais la non-fiction, je pense qu'il faudrait que je m'y mette un peu plus. Surtout pour découvrir aussi pas mal de sujets de société que je maîtrise pas, ou même parce que je suis passionnée par le domaine de la santé, lire des livres qui sont dans le domaine de la santé, même si ça, j'avoue que c'est mon petit plaisir coupable. Et plus de classiques parce que j'adore ça, j'avoue, mais que c'est pas très reposant et que c'est souvent très lourd. Et je pense que je n'ai pas assez lu de classiques pour savoir lesquels peuvent plus me plaire que d'autres. Parce que y a des contextes historiques, parce que il y a aussi le pays où est né l'auteur qui change aussi, il y avait des critères à l'époque.
d'écriture. Enfin, il y a pas mal de choses, pareil, il y a de la fiction, de la non-fiction, il y a pas mal de choses variées dans les classiques, mais j'aimerais beaucoup plus développer ma culture générale de classiques, et aussi parce que, entre autres, mon livre préféré, c'est La Nuit des temps de Barjavel, qui fait partie des classiques. Certes du XXe siècle, mais classique quand même. Et que je sais qu'il y a, moi qui aime l'histoire, les classiques, ça te replace un contexte historique et ça te fait découvrir quelles étaient les mœurs de l'époque, quelles étaient les habitudes anthropologiques et sociologiques de l'époque, et je trouve ça très intéressant. Mais c'est pareil, c'est pas un genre pour lequel c'est pas que je prends pas de plaisir, je prends beaucoup de plaisir, mais ça me détend pas la cervelle. Voilà. Donc bon. Mais j'aimerais beaucoup plus en lire. J'ai beaucoup quand même de classiques du XXe siècle parce que c'est ce que j'aime le plus pour l'instant et c'est dans lequel je me retrouve le plus. Mais des classiques d'avant, j'aimerais beaucoup lire, surtout des classiques d'autres pays. J'aime beaucoup la littérature anglaise, mais c'est très compliqué à lire. Surtout les traductions sont très lourdes. Et par contre, j'aurais pas la prétention de les lire en anglais, hein, je vous le dis. Je pense que j'ai pas le niveau. La littérature américaine, j'aimerais beaucoup, même si je suis très peu sensible à la culture américaine. Et par contre, j'aimerais beaucoup lire de la littérature russe. Voilà, c'est des univers qui m'intéressent un peu et des cultures qui m'intéressent un petit peu. Donc je me dis pourquoi pas. À essayer. Après, c'est un objectif que j'avais déjà l'année précédente, que j'ai pas tenu, parce que je suis très attachée encore à ma fiction contemporaine et fantasy, etc. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aimerais un peu plus développer ces compétences-là. Peut-être c'est le genre de roman que je lirais pas quand je suis en cours, enfin dans mes périodes scolaires, mais plutôt pendant les vacances. Je ne sais pas. On verra. Voilà pour mes objectifs de lecture de 2026. Je pense que j'ai réussi à vous englober globalement ce que je veux, ce que j'aimerais pour cette année. C'est des choses qui sont complètement faisables et atteignables parce que je me place pas non plus des objectifs infaisables. C'est vers ce que j'aimerais, idéalement. Si je les atteins pas, c'est pas grave, hein, c'est ok. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme objectif. Peut-être que vous en avez pas, peut-être que vous avez été inspiré par ce que je vous ai dit, je ne sais pas. Mais écrivez-les parce que ça m'intéresse vraiment. Et peut-être que je rajouterai des objectifs à cette liste en fonction de ce que vous écrivez, si je m'y retrouve ou pas. Est-ce que vous contestez des choses que je dis? Je ne sais pas. Venez, on en discute. Mais voilà, sachez que ça m'intéresse vraiment. Très, 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 très premier degré parce que bah, vous êtes des gens qui lisez des livres. Et du coup, bah, forcément, ça m'intéresse. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à la semaine prochaine.